Adobe Photoshop CS est sans conteste le logiciel de référence en matière de retouche et de création d'images. Avant d'aborder les fonctionnalités les plus courantes à travers des exemples pratiques, découvrons l'interface. Je lance Photoshop en double-cliquant sur l'icône placée sur le bureau lors de l'installation. L'écran de bienvenue propose diverses ressources documentaires. Pour masquer cette fenêtre au démarrage, décochez l'option « Afficher cette boîte de dialogue au démarrage ». Je clique sur le bouton « Fermer » pour accéder à l'espace de travail. Les menus regroupent les différentes commandes. Lorsqu'une commande est grisée, elle est inactive. Aucun fichier image n'est ouvert et je ne peux donc pas enregistrer quoi que ce soit. En revanche, je peux créer un nouveau fichier ou bien ouvrir un fichier image existant. Je sélectionne le fichier qui m'intéresse et je valide en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». La photo s'affiche dans une nouvelle fenêtre dont la barre de titre indique le nom du fichier, le facteur d'affichage et l'espace colorimétrique utilisé pour créer l'image. Ici, l'espace RVB, parfait pour une image vidéo qui sera lue sur un écran d'ordinateur. À droite, je retrouve les cases « Réduire »,« Agrandir » et bien sûr la case de fermeture. Dans le menu Fichier, la commande « Ouvrir les fichiers récents » rassemble des raccourcis bien pratiques vers les derniers documents ouverts. Voici la barre d'outils dont nous découvrirons le contenu au fur et à mesure de cette formation. Pour sélectionner un outil, il suffit de cliquer sur son icône. L'angle inférieur droit de certaines icônes est noir, ce qui indique la présence d'outils complémentaires. Pour y accéder, je clique sur l'icône avec le bouton droit. Puis, je clique sur l'outil qui m'intéresse avec le bouton gauche pour le sélectionner. Chaque outil est paramétrable et les réglages apparaissent dans la barre d'options sous les menus. C'est une barre contextuelle, c'est-à-dire que les options proposées sont fonction de l'outil sélectionné. Ces deux cases concernent la couleur. La case supérieure correspond à la couleur de premier plan, ici du noir, et la case inférieure à la couleur d'arrière-plan, ici du blanc. La flèche permet de permuter les couleurs sélectionnées. Le tout dernier bouton permet d'afficher l'image dans Image Ready, le logiciel compagnon de Photoshop dédié à l'optimisation des images pour le web. Le même bouton vous permettra ensuite de revenir à Photoshop. À droite de l'espace de travail, les palettes Navigateur, Couleurs, Historique et Calque sont organisées en onglets et prennent le nom de l'onglet principal. Vous voyez ici les palettes affichées par défaut, mais il y en a bien d'autres, comme nous le verrons tout à l'heure. Je déplace palette et barre d'outils par clic et glisser sur la barre de titre. Pour agrandir l'espace de travail, je peux réduire la palette à sa plus simple expression ou bien la masquer en cliquant sur le bouton Fermeture. Pour retrouver la palette des calques, je déroule le menu Fenêtre et j'active la commande Calque. La palette revient exactement là où elle se trouvait. Je la range sous les autres. Un clic sur cette icône, un cercle associé à un triangle, ouvre le menu des palettes. Ce menu est contextuel puisque son contenu dépend de l'onglet sélectionné. La plupart des onglets possèdent aussi une barre d'icônes permettant d'accéder rapidement à certaines commandes, par exemple créer un nouveau calque. Souvenez-vous que le menu Fenêtre contrôle l'affichage de toutes les palettes, des barres d'outils, d'options et d'état. Pour afficher une palette ou une barre masquée, je clique sur son intitulé. Comme son nom l'indique, le menu Aide donne accès à l'aide du logiciel. En cas d'erreur, je peux annuler une opération par l'intermédiaire du menu Édition.
Ici, la commande annulée est grisée car aucune opération n'a été effectuée. Attention, la mémoire disponible peut limiter le retour en arrière et la commande annulée devient parfois impossible d'annuler. Pour finir, notez que la barre d'état affiche le facteur de zoom et le poids du fichier de travail ouvert à l'écran. Après cette introduction, nous passerons à la pratique lors de nos prochaines leçons.